proposé que la Ligue Euro-Poétie soit au centre de ce projet. Et en fait, nous sommes intéressés à créer des dialogues autour à la fois des pratiques différentes de Boëti, de sa personnalité, mais également de ses obsessions. Donc là, vous êtes déjà dans une première pièce. La réalisation de sa signature en sans quoi rien ne pousse. Rien ne s'élèverait. Car ce qui éclate dans nos sanglots c'est l'écosse de la graine qui éclot. Guillaume Barthes, je l'ai rencontré au Salon de Montrouge. De quelle année? 2016. 2016, hein, où je lui ai acheté cette image d'une série qui s'appelle Elina. Donc où il a attendu le bon moment
Salard et au Uni, ou plutôt il a prédit le bon moment grâce aux informations fournies par les habitants, par les Indiens de l'endroit, pour en faire une planète. Donc il a appelé Elina. C'est la planète au 5e jour après la pluie, quand elle commence à se décomposer. Et là, il va faire quelque chose, il va refaire ce qu'il a fait en 2012 au Palais de Tokyo, où il n'avait pas beaucoup de moyens, d'instructions pour faire une action. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire une sculpture en direct devant vous. Et maintenant, je le laisse expliquer de façon un peu plus poétique ce que j'ai dit de façon un peu plus pragmatique. J'ai fabriqué 2 valises qui contiennent des outils pour fabriquer des sculptures. Je voulais parler de l'idée de la sculpture. Donc, c'est une sculpture que vous allez voir qui va exister quelques minutes. C'est comme quand on se réveille d'un rêve le matin et qu'on veut attraper ce petit moment où on a encore une sensation, une image, et que très vite elle disparaît. Une minute 53 secondes. 1 minute 53 secondes. Une minute et 20 secondes. Ok. Bravo. Minute et Bravo. Comment je fais ma glace? Enfin, quel est le concept du travail en tout cas, oui. En tant qu'artiste, je travaille beaucoup sur la connaissance et le savoir et la transmission des informations d'un corps à l'autre, à travers les gestes, etc. Et je travaille beaucoup sur le patrimoine immatériel aussi. Donc là, le projet, c'était d'aller apprendre une recette de glace d'un glacier qui était à la retraite, qui avait vécu toute sa vie, qui avait mis au point cette recette, qui avait son magasin toute sa vie, qui s'appelle Ice Dolomitic, qui est le nom de l'œuvre. Et puis il y a ce goût qu'il avait créé, avec lequel il a vécu, qui a été retiré de la sphère publique le jour où il a fermé sa boutique. Donc c'était un goût qui n'existe plus d'une certaine façon.
Donc c'était apprendre la recette et la réactiver sous une forme performative et la distribuer aux visiteurs de l'exposition, qui viennent compléter l'œuvre avec leur papille, en fait, d'une certaine façon, qui viennent faire réapparaître ce goût qui n'existe plus dans la vie quotidienne, en fait. Et je ne fais pas commerce de ces glaces, donc c'est vraiment le geste du don qui est important aussi. L'odeur fade et sucrée qui nous relie, importateurs et acheteurs. Zona armada, zona bananera, monoculture d'expropriation, les bouches dévorées, trauma banana, la chute de l'Atlantique au bout de l'Amérique. On ne revient pas de loin, il n'y a pas de réparation. Artistic creation must thwart the separation of labor, that is the division of manual and intellectual labor, by drawing a unique line of force between making and knowing. It could be an example for other world activities, but only if it evades this division. At this very core, art is the specific manifestation of human creativity. With this in mind, artistic labor is sort of the model of non-alienate work to reach subject for themselves in complete freedom by expressing the powers that make the essence of their humanity. While business, market, public relation and design blur its purpose, art displays and embodies the creative the creative capacity of men. While business, market, public relation and design blur its purpose, art displays and embodies the creative capacity of men. L'art est à appréhender comme modèle d'aspiration des désirs de l'homme, comme voie de sa libération, comme processus et figure de désaliénation. Je vous remercie, nous vous remercions. Le désir, c'est faire advenir la vue du corps et de l'esprit. Le mécène. Je désire qu'une œuvre d'art soit un jalon qui témoigne du voyage, de la recherche, de l'expérimentation d'un territoire infini, le champ d'exploration d'un artiste. Le critique d'art. C'est vague, excusez-moi pour cette approche, mais je fais confiance aux obsessions, aux persistances, plus qu'aux recherches bien définies. Le collectionneur. Mon désir est de soutenir et d'encourager la créativité.